Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Salut Yvon, merci pour la photo. Hein, c'est une belle photo sur ma page YouTube de mon slider en haut d'une chasse que j'ai faite avec mes deux gars. On est à l'Utargue, je pense, si je ne me trompe pas. Là, fait que c'est cool. Bon matin YouTube, bon matin Facebook, ça commence à embarquer. Hey, faut que je vous compte de quoi matin? Deux avoirs. Le temps que tout le monde embarque. On va vous dire bonjour avant, là, puis je vais vous parler de la ferme, puis je vais vous parler des balles. Là. On va parler de ça matin. Attendez, là, j'essaie. Jérôme de Rimouski, je vois vos villes. Là, ça déboule le matin. Saint-Georges, Stansted, Louis, Nancy de Sorel, bon matin. Bon matin, Just. Hey, Just, si je m'excuse, là, j'ai pas pu de poignée. Faut qu'on s'en reparle. Là, tu vas me parler des cams. On fait ça ensemble. Là. Je devrais être bon. Je vais tomber en vacances. Si tu m'envoies le temps de te répondre, là, mais là, on court comme des malades. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon matin, Rachel. Claude, ce matin. Allô, Nadia. Hey, je vais peut-être aller coucher dans ton bout. Si je couche dans ton bout, je t'appelle. C'est sûr et certain. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Il dit, moi, j'ai hâte d'aller à l'arc. Jason, ouais, moi aussi, Jay. Cette année, je t'ai expliqué pourquoi hier, chum, je ne veux pas être là. À Percé ce matin, Dominique, c'est bien cool, ça. Y en a-tu qui sont en vacances ce matin? On a tout ça matin, chez Neville le matin, ça a job, ça arrive ça, Sylvain, ouais, elle le sait, moi aussi, je finis. En fait, checkez bien ça. Savez-vous qu'est-ce qui arrive? C'est que là, je manque de stock. Fait que, on n'est pas capable de se rendre jusqu'aux vacances, fait qu'on ferme à soir. On va laisser le temps, le stock de rentrée pendant les vacances, puis on va recommencer après les vacances. Fait que, c'est pas. Moi, ça me fait rire quand, puis là, en plus, c'est l'affaire du taux directeur, tout le monde après viré fou. Fait que, tu sais, c'est pas. Faut pas penser que c'est facile, faut pas penser que ça va bien, faut pas penser que. Il y a des gros défis. On va dire ça comme ça. Il y a des gros défis présentement. Puis ces défis-là, il faut vivre avec, puis on n'a pas le choix. Fait qu'hier, avec ma gang, on s'est assis, on a regardé ça. Fait qu'on tombe une semaine en vacances plus vite. Pendant ce temps-là, moi et Yann, on va aller sur la route. On passe à la route rencontrer certains magasins, puisqu'on a des deals à régler avec des magasins. Puis après ça, même qu'on revienne, là, je vais tomber en vacances. Mais pendant les vacances, j'ai Sam qui reste ici avec mes parents qui vont vérifier qu'est-ce qui rentre à la ferme pour me tenir au courant. Ça se peut qu'on raccourcisse les vacances et qu'on s'en revienne avant. Après ça, on verra bien. Là. Mais c'est la réalité, vraiment la réalité. Hey, avant que je dépasse ça, je veux juste féliciter Éric Séguin, des couteaux Séguin. Il y a eu un maudit bel article dans ma région à propos des couteaux Séguin. Ça fait 30 ans qu'Éric existe, puis vous le savez, là, je ne sais pas, je l'ai pris hier, je pense. Ouais, je suis parti avec mon couteau hier, je m'en suis servi. Mais j'en ai plusieurs couteaux Séguin. Et c'est le fun qu'un artisan, après tant de temps, puis dans l'histoire, je ne savais pas ça, Éric s'est fait... Ah, il est là, Éric! Bon matin, Éric. Félicitations, mon chum, pour 30 ans de business. J'ai trouvé ça tellement nice quand dans l'article, il parle que quand tu as rencontré le gérant de banque, puis le gérant de banque, il t'a dit mais que tu as vendu des couteaux à ta famille et à tes amis, tu ne pourras pas vivre de ça. Là. Nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Bravo. Un beau coup de pied dans le cul, ça. Un beau coup de pied dans le cul des gérants de banque, des fois, parce que par passion, on s'aperçoit. On l'a vécu, nous autres, avec la ferme. Ça nous est arrivé, nous autres, avec la ferme, de se faire ça souvent au cours de notre parcours, de se faire dire par certains gérants de banque, vendre de la piste, qu'est-ce que tu penses? À Star, on en vit quand même bien. Puis c'est sûr, c'est grâce aux gens, puis ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, là, c'est pas ça. Mais hostie, on ne l'a pas volé, mon chum. Fait que félicitations pour tes 30 ans. Bravo. Puis, tu sais, quand vous pensez des fois acheter des produits, regardez. Des fois, d'acheter un couteau à Eric. C'est bien nice. Regardez comment c'est cool. De sa façon de voir, de sa façon de faire, il est rendu international. Eric vend des couteaux partout à travers l'Amérique, à travers, je sais qu'il en vend en Europe aussi. Donc, il vend des couteaux en Alaska. Fait qu'il y a 4 couteaux qui partent pour l'Alaska. Puis moi, j'attends le mien, là, on entend un autre, là, j'ai demandé un modèle spécial. 2 modèles. J'ai 2 nouveaux couteaux qui s'en viennent.
Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte. Bien hâte. OK? Fait que bravo, Eric. C'est tout à ton honneur, mon chum. Puis pensez aux produits québécois avant de faire. Moi, c'est tout le temps la première affaire. Je regarde qu'est-ce qui se fait au Québec, je regarde ce qui se fait au Canada, puis après ça, je regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs. Mais vraiment, 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 good job, mon chum. Vraiment. Ah. Francis dit bon aussi, je t'ai poigné en direct. Salut Francis! OK. Je veux porter à votre attention. Hier, j'ai beaucoup, beaucoup de questions là, sur la réactivation des salines. Donc, j'ai été vous faire une vidéo rapide, là, 5 étapes pour faire une saline. Puis là, matin, je ne sais pas que j'avais. Il aurait fallu que je reboote mon ordi pour aller vous montrer le vidéo là, parce que je n'étais pas capable de me connecter sur Facebook un matin, là, probablement une poussière d'un œil dans l'ordi. Mais allez sur ma page, vous allez voir, là, j'ai fait 5 étapes des salines. En fait, il y a 3 affaires à bien penser quand vous faites vos salines. C'est de travailler le sol, votre auge, puis votre poteau. Ces 3 affaires-là ensemble vont faire que ça va marcher. Puis là, avec la température qu'on a, c'est parfait. Il fait beau, il fait pas beau. Laissez passer. En fait, ça vous prend à peu près 2 jours de beau temps. Faites vos salines. En fait, c'est vos réactivations de salines que vous faites. Puis là, vous partez avec ça. Il y a dans les boutiques présentement, dans la majorité des boutiques là, où est-ce qu'on vend, des ensembles spécialisés pour la réactivation. Premièrement, ça coûte moins cher. Puis les produits qui sont dedans, c'est ce que ça prend ce temps-ci. Puis, si dans votre région, vous n'avez pas de produits, ben, vous pouvez toujours aller les chercher sur le web. Il y a 2 ensembles que je conseille là, puis c'est avantageux aussi. Là. Je sais que je parle pour mon église un matin, là, mais c'est vraiment ça. Là. Le 601, là, ça, c'est un des ensembles les plus. En fait, c'est ce que moi, j'utilise pour faire mes réactivations d'orignal. Puis, vous avez aussi. Ça va-tu marcher? Ben non, ça marche pas. C'est ben trop, ça aurait été trop simple. Bougez pas, moi, je vais vous le montrer. Vous avez le 601 et le. Bougez pas. Voyons, 5 grammes un matin. 601, puis c'est le 602 l'autre. OK? La fermonette que vous avez pour le chevreuil, pour l'orignal. En fait, ce qui diffère des deux, c'est qu'il y en a un à Pitrex puis l'autre à Vasière dedans. Puis c'est pour ça, là, quand je vous dis, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler vos poteaux. Fait que tu as le poteau, tu as un petit bloc dedans, tu as ton Pitrex pour faire à terre, puis après ça, tu as les produits pour pouvoir faire ton auge. Puis le plus important, parce que c'est ça qui s'en vient, c'est ces 2 produits-là, la poudre puis Renfrex qui va garder l'achalandage, puis quand le début de la chasse va arriver, c'est avec ça que vous allez drainer vos gibiers, soit le chevreuil ou l'orignal si vous êtes à l'arbalète, ou vous faites la pré-saison à l'orignal, bien, vous allez voir, là, on va en reparler de ces techniques-là. Là. Je vais probablement vous faire des vidéos là-dessus pour vous montrer comment est-ce que je travaille en début de saison, puis comment est-ce qu'on y va. Je porte à votre attention aussi en fin de semaine, samedi, on va être au Cèdre, c'est dans le coin de Coteau-du-Lac. On va être au Montréal Ski Club, moi et toute la gang de Beretta. On va faire, on va vous montrer les nouveaux produits cette année qui sortent. Puis, on va parler de munitions. Je vais emmener toutes mes munitions aussi. Fait que ceux que ça a le temps de venir voir les munitions, de les comprendre, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme choix, comment est-ce que c'est. Fait que je vais avoir, j'ai reçu hier. J'avais commandé ça, puis là, c'est arrivé. Fait que au moins, j'ai mes balles à chevreuil. Je vais vous en parler un matin. OK? Là, j'attends après ça la Bond Strike. J'attends ma balle pour l'orignal. Mais, puis, on va vous dire de quoi, OK? Je vais en reparler après. Je ne vais pas brûler le punch, là, mais Normand a fait une maudite bonne job pour les chasseurs de chevreuil là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. OK? Fait que c'est ça. Fait qu'on va être au Montréal. On va être au Montréal Ski Club pour le Beretta Cup. Fait que venez nous voir si ça vous tente. Il n'y en a pas super beau, mais c'est pas grave. On a des impairs. Il n'y a pas de mauvaise température. Il y a juste du monde mal habillé qui disent. Fait qu'on va être fait. Puis en plus, hier, ouais, c'est vrai, si je voulais vous parler de ça, je ne l'ai même pas mis dans mes affaires. Bougez pas une seconde. Je vais vous montrer de quoi. Hier, je ne sais pas avec moi. C'est bon. En fait, j'ai reçu des munitions aussi. Je m'étais commandé des munitions pour faire du style 22, OK? Parce que là, je t'apprends à me pratiquer. Puis au prix qui sont les balles, je vais mollo, là. Mais hier, en fait, j'ai commandé de la TAC 22. OK? Allez, si vous allez sur j'ai fait un post avec ça hier. J'ai commandé de la TAC 22 parce que c'est une des meilleures munitions à 22 de qualité que Norma fait, OK? Puis, fait que là, j'ajuste, puis à 100 mètres, mes balles rentrent une dans l'autre, tu sais.
Puis c'est correct, là, je suis monté avec un télescope sur ma 22, puis tout le kit. Fait qu'après ça, j'ai dit, pourquoi pas m'assailler à 200 verges? On m'assailler. Fait que là, je pars, pogne, puis là, hop! Assis là, je la pogne pas assez. Puis là, ben, c'est l'orgueil qui embarque, hein? Fait que là, regarde ça. Je fais, ma gâchette. Fait que je prends ma... Là, moi, je ne veux pas vous brûler le punch, OK? Fait que je prends ma gâchette, je démonte ma Tikka, parce que j'ai une petite TK T1X, astique que j'aime cette carabine-là. En fait, ce qui est cool, c'est la grosseur du canon. Tu peux tirer en masse, puis tu gardes ta précision, OK? Fait que là, je ne vais pas brûler le punch. Fait que je démonte ça ici, je démonte ma gâchette, puis je vais ajuster ma gâchette. Là, je m'ajuste. Puis là, je l'amène assez sensible pour que quand je tire en arrière, ben là, tout, ça y va. Là, je pogne le 200 verres, mais mettons 2 coups sur 10. Là, ça me ment 5 crème, tu sais. Puis tu sais, dans 22, tu peux faire le 0-100, c'est du courte distance pour une 22. C'est 0-150. 150 à 300, c'est considéré comme de la longue distance. Puis 300 à 500, c'est de l'extrême longue distance. N'oubliez pas là, que c'est une petite balle. Là, OK, on s'entend. Là. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux amener ta carabine. Si tu pousses l'audace comme moi j'ai fait, tu peux pousser ta carabine à avoir le même défi qu'avec une 300 Win Mag à tirer à 800 verges, exemple. OK? Fait que là, je sais, puis je viens un peu frustré parce que je ne pogne pas assez à la plate souvent. Donc là, j'ai une bulle qui me passe dans la tête. Là, si je m'en vais à la chasse, moi, dans 2 mois et demi, je démonte. Enfin, je démonte ma S20, puis je prends mon scope, puis je viens de l'installer. Mon scope de S20, je l'ai installé sur ma Tikka T1X. Fait que là, ben, je me ramasse avec mon système de tourelle, je me ramasse avec mon BDC dedans, puis là, je commence à faire mes balistiques, je vais lire mes balistiques, je m'en vais sur Gundata, je regarde à peu près le même boulet, parce qu'il n'est pas dessus, mais c'est pas grave. Je regarde le même boulet, puis là, je pars. Puis là, je démonte, puis je démonte. Ma blonde arrive, elle avait emmené du souper, pas super bien avec carreau hier. Il tirait de la balle. Je voulais voir, je voulais augmenter ma capacité de tireur avec une petite carabine, voir jusqu'à quelle distance j'étais capable de faire. Quand j'ai eu fini de tirer, j'ai tiré 5 boîtes de balles de 50. 5,25, j'ai tiré 250 balles hier. La balle de 22, c'est cool. Ça, tu ne maganes rien, mais de la précision. Quand je suis arrivé à la fin de mon tir hier, je pognais la cible 8 fois sur 10 à 200 verges avec une petite balle. Pas de gossage. Je te commande des kits le matin. Ça. C'est bien fin, merci. Fait que là, je suis parti. Mais là, la technique, c'est la même technique que quand je fais du tir à 400-500 verges avec ma 300 Win qu'il fallait que je fasse avec ma petite 22. Là, je me suis amusé. Puis, tant que je ne ferai pas 5 shots de 10 sur 10, je n'ai pas fini de me pratiquer. Parce que là, j'ai amené, je vais juste m'assurer là, que tout est sécuritaire. Là, je l'ai amené à avoir une gâchette très tendre. Après ça, ma prise de grippe, OK, là, il fallait vraiment que je vienne me prendre comme il faut. Bien m'accoter, bien regarder, venir prendre mon doigt bien sur le côté. Puis là, quand j'arrivais, pouc, là, je lâchais le coup. OK? Puis je ne vous dirai pas combien de clics que j'ai fait. Je pense que je suis rendu à 80 clics pour plus que ça, pour être capable de pogner 200 verges. Mais je me suis vraiment, vraiment amusé. Puis, moi, être franc avec vous autres, après 200 coups, je n'avais plus de précision. Il a fallu que je nettoie. OK, fait que j'ai nettoyé à grandeur. En fait, j'ai rien que passé ma brosse dedans. Puis après ça, je suis reparti puis je me suis amusé. Mais, pour vous donner une idée, moi, là, je ne suis pas Joe chasseur, pas chasseur, mais Joe technique tireur d'élite. Là. Je suis un simple chasseur. Mais là, je viens de pogner comme le bord de ma limite. Fait que là, en ayant mis mon scope sur elle, j'ai démonté ma maison. De toute façon, la seule affaire m'avoir à faire, j'ai repris toutes mes, tu sais, j'ai pris mes notes. Fait que quand je vais le remettre dessus, je vais faire ça, je vais tirer 4-5 coups, je vais réajuster ma 300, je vais être capable de partir avec. Mais j'ai eu du fun en tabarouette hier. Puis, là, moi, juste déposer ça comme il faut. Mais par exemple, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, j'ai vu une différence. Oh, attendez une seconde, je ne veux pas qu'elle tombe en temps. J'ai trouvé une différence dans la qualité de la munition.
parce que je tirais, moi, être franc, là, je n'ai pas de cachette, là, mais je tirais de la Remington. Puis, juste dans la façon que la balle, le son de la balle est différent des deux. Fait que tu vois que la poudre n'est pas pareille, la façon qu'elle est faite, comment est-ce que c'est, tout le kit. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment nice, puis bien, bien, bien du fun. Le 602 que je te conseille. Francis dit, quel que tu me conseilles? Il y a juste à parler. C'est pour réactiver. Quel kit me conseilles-tu? 2, 3 salines. Ah, ben dans le kit, attends. C'est quoi donc? On a un là, qui est en spécial. Attends, moi, tu vas le faire. On va faire ensemble. Saline. Concentrex. C'est vrai. Comme ça. Point. C'est quoi qui va sortir? Oh, j'ai mal écrit Concentrex. Bouge pas. Concentrex sont là. Le plus avantageux, qualité-prix, 3 salines. Lui, ça. Y a-tu du ensemble? Ça... Ouais, puis tu as du Vitalmix en plus. Merveilleux. M'a donné le code. Attends, moi te le montrer. Ça, c'est ton plus avantageux. Tu as 3 salines plus tes 3 blocs de Vitalmix pour 119$, Francis. Check bien ça. Je vais te le montrer. On fait une petite parenthèse un matin, là. Ouais, je vais revenir aussi avec le sac à dos. J'ai eu d'autres questions aussi là-dessus, Yvon, un matin. OK. C'est lui, Francis. Garde le code, il est là. C'est le code 111031 que tu vas avoir. Tu as 3 salines en chevreuil complète plus 3 choses pour mettre sur tes blocs de Vitalmix. En fait, la seule affaire qu'il va falloir que tu achètes à part de ça, c'est tes blocs. Il va falloir que tu achètes 3 blocs à 10$. Fait que ça veut dire, mettons, là, 150$, tu vas avoir 3 salines. Ça va te coûter à peu près 50$ la saline. C'est quand même très pas pire, moi, je trouve. Fait que, amuse-toi, mon chat. OK, ben, fait que ça, c'est fait. Fait que là, je voulais parler des balles. Bon, t'inquiète des balles, puis de ce que j'ai tiré hier, tout le kit, je vais vous parler de cette balle-là matin. OK? Ben, tu sais, j'ai commencé avec la ferme en vous parlant des problèmes d'approvisionnement. Puis je vous le dis, si je ne reçois pas 10 commandes, 10, Huawei aussi, 098, il est excellent, Jérémy. Si on les compare, là. Attendez, on va régler sa ligne, là. Après ça, on va rentrer dans les balles. Bougez pas. 098. Ouais, t'as raison. Bah, ben, c'est vrai, t'as raison. Le 098, t'as bien raison. Hey, on recommence, Francis. On recommence ça de même, OK? Va chercher le 098, il va être plus avantageux parce que en plus, tu as 3 prix Trex de plus, puis tu as un rang Frex de plus dedans pour 20$ de plus. Fait que go, man. Merci, Jérémy. J'ai besoin de vendeurs si je sais à qui je vais demander. C'est vraiment ça, mais ouais, t'as bien raison, Jérémy. Il est plus avantageux le 098. Vraiment, j'avais pas pensé à celle-là. Donc, OK, là, on rentre dans les balles, OK? On arrête, on longe le saline le matin. Fait que, en fait, je vous parle de problème d'approvisionnement, là, je vous le dis, là, présentement, dans les munitions, OK, c'est pas facile. Est-ce qu'elle va rentrer en 300 WSM? Je ne le sais pas. Est-ce qu'elle va rentrer en 270 WSM? Je ne le sais pas non plus. OK? Mais par exemple, une affaire qui est sûre que je suis content de voir qu'une compagnie comme Norma écoute puis essaye de trouver des moyens pour les chasseurs. Parce que là, on ne se le cachera pas, dans les grands boulets, OK? Quand on dit des grands boulets, là, c'est genre tous les boulets qui sont accrédités pour faire de l'orignal, du wapiti, OK? Le prix des balles n'a pas de bon sens. Le prix des balles roule entre 80$ la boîte puis en t'en allant jusqu'à 150$ la boîte. OK? Là, c'est une hostie de débandade. Les balles, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pas les magasins, hein, je vous le dis, là, c'est vraiment tout le transport rajouté, là, ça n'a plus de bon sens. OK? Fait que Norma s'est assis puis on dit OK, on va s'en aller plus précisément vers les catégories. Un des gros marchés qu'on a en Amérique, c'est le chevreuil. OK? Au Québec, c'est la chasse numéro 2. Au Québec, nous autres, c'est l'orignal, mais aux États-Unis, on ne se le cachera pas, le whitetail, il est comme ça. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont mis tout en marche pour pouvoir arriver avec une munition qui va être hyper performante, courte, longue distance pour le chevreuil. Ça fait un job pour l'ours aussi, OK? Pour l'orignal, peut-être un peu mou,
mais pour le chevreuil, c'est la munition. OK? Et surtout, au-delà, bon, on va vous dire ce que j'ai fait. Moi, quand je reçois une nouvelle balle, puis que je ne l'ai pas essayé encore, j'ai tiré une coupe de coups avec, oui, mais ce que j'ai fait, c'est que moi, je prends la boîte de balle. La première affaire que je regarde, c'est la qualité de la balle, comment est-ce qu'elle est. La meilleure façon, là, je ne l'ai pas emmené, là, mais il est là. La première affaire que je regarde, c'est la confection des balles. Fait que on a des livres, OK, quand on monte des balles pour chaque calibre. Comme elle, ça, c'est ma 300 Win. Fait que dans 300 Win, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon hey, là, vous autres, il y en a qui vont me dire, tu ne sais pas tes mots, là, mais j'ai une patente pour mesurer un micro-mesureur, mètre, patente, exact, outil, là, que je mesure mes balles. OK? Fait que j'étais voir la charte. La charte me disait, mettons, là, je ne me souviens pas des chiffres, là, mais mettons, c'est 30. On va dire ça de même. Fait que là, le maximum, c'est 30, puis tu as 10 qu'on se donne quand on monte des balles de 30 mm, on va dire, OK? Fait que là, je me dis, OK, 30 mm, 10 c'est 0,3 mm de différence. Fait qu'il ne faut pas choisir en bas de 22,70, puis pas plus que 30. Fait que là, ben, j'ai sorti ma boîte de Norma. J'ai tout sorti les balles, les 20 balles. Puis là, je veux voir la constance quand ils font. Un micromètre. Merci, merci Robert. Micromètre. Merci, merci, merci. Merci, Neil. On voit qu'il y a des mécaniciens. Moi, je suis zéro une barre. Ah, ça, je suis vraiment zéro une barre là-dedans. Mais je sais comment les utiliser. Fait que là, ben, j'ai commencé à mesurer mes 20 balles dans ma boîte. OK? Ils n'ont pas 2 de différence. En fait, sur les 20 balles, j'avais 2 balles qui étaient un petit peu en bas, mais les autres étaient toutes pareilles. Fait que, tu sais, dans la qualité de munitions, on l'a. Après, ben, quand nous autres, on fait du reloading, les cases, le brasse de Norma, on court tout le temps après parce que c'est un des brasses, un des casings les plus. Bougez pas, là. C'est un des casings les plus efficaces, puis qu'on peut reloader, puis reloader, puis reloader. Quand je parle de la longueur, là, c'était ça. OK? Fait que dans ma boîte de 20, j'avais 2 balles qui n'étaient pas pareilles, les autres étaient toutes sacoches. Fait que c'est ça. Bon, exactement. André, il arrive avec c'est quoi la pointe? Ben, en fait, c'est un boulet à expansion contrôlée rapide. Fait que ce que ça fait, c'est que ton champignon, tu as 100% de rétention. Fait que ce que tu veux, c'est quand il rentre dans le chevreuil, tu ne veux pas qu'il passe bord en bord parce que tu veux que l'énergie elle reste en dedans, puis tu veux que ça le fasse, puis ça le knock down. C'en est une knockeuse, ça. OK? Fait que, puis l'autre affaire, là, c'est ça que j'ai fait. Ah, ben, sacrément, ça, je suis content. Ma blonde aussi était contente. Le prix, OK? Son moitié prix des balles de qualité normale. J'ai payé 44$ la boîte. 44,99$ la boîte. C'est ça que j'ai payé. Au lieu de 90 ou 100$. Fait que là, ben, ceux qui vont. Là, je t'apprends à lire en même temps ce que vous me remarquez, parce que je vais essayer de voir, là. OK? Exactement. Ça, c'est la dernière affaire. OK? Là, c'est de voir. Parce que souvent, le problème des balles qui sont un peu plus molles, à longue distance, le grouping est moins bon. Fait que là, ben, moi, je suis rendu là. Hier, j'ai tiré de la 22. Là, je pars après-midi, je m'en vais au Montréal Ski Club. Mais, ben oui, c'est efficace. Inquiète-toi pas, André. Ça va être super efficace, ta 308 pour le chevreuil. OK? Là, la prochaine affaire, la semaine prochaine, au début de la semaine, je vais faire des groupings avec. Je vais vous dire comment est-ce qu'elle groupe à 50, 100, 200 puis 300 verges. C'est là que je m'en vais avec, mais je vais vous revenir avec ça, comment est-ce qu'elle est. Mais, on arrive avec une munition parfaite pour le chevreuil puis pour l'ours. Une munition qui est abordable. Tu sais, si tu as ça dans le comptoir, puis là, je ne veux pas parler contre les autres compagnies, là, mais les boîtes vertes, là, niaisez pas, allez-vous-en là-dessus. Là. Il n'y a pas de niaisage. Là, OK? On ne niaise pas avec ça. Puis là, vous allez avoir le quoi de vraiment efficace pour le chevreuil. C'est une maudite belle. Le grosseur du boulet que j'ai pris, moi, c'est du 150 grains que j'ai pris pour le chevreuil. OK? C'est là-dessus que je suis monté. Puis là, après, je vais vous faire des tests. Là, j'attends mes autres balles. OK? Je me suis commandé de la Bond Strike, puis je me suis commandé de la Oryx. Après ça, là, ce que je veux faire avec vous autres, c'est juste pour vous montrer s'il y a une grosse différence qu'après ça, mettons là, tu prends une Bond Strike, mettons, tu prends une Sako Hammerhead, moi, tout vous le faire.
je vais prendre tous les meilleurs boulets que j'ai, je vais tous les mettre dans ma 300, puis là, après ça, je vais tout vous faire des tests. Mettons, je n'irai pas jusqu'à 320, puis je vais économiser les balles un peu aussi, là, mais je vais vous faire, mettons, du 100 puis du 200, puis je vais vous dire, la Super Hammerhead, mettons, ma carabine était ajustée globalement avec de la Bond Strike, mettons. OK, moi, mettre ça à coche avec une Bond Strike. Puis après, moi, tout prendre les autres boulets, puis moi, vous montrer comment est-ce que mettons, si c'est ma S20, m'a regarder comment est-ce que ma S20 les digère toutes. Puis dans une cible, je vais vous montrer la différence de 5-6 boulets où est-ce qu'elle tire. Fait que ça va vous donner une idée. Après ça, il n'y a pas une carabine qui tire pareil. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a une différence entre chaque boulet. Mais peut-être que ma carabine, avec 3 boulets, je n'aurais pas besoin de la réajuster. C'est ce que je veux voir. Parce que là, on n'a pas de choix de boulets. Fait que là, il faut essayer. Puis tu ne veux pas commencer à tout le temps jouer avec tes ajustements. Fait que là, ben, c'est vers ça que je vais aller. Mais je vais vous faire des tests maison. Là. C'est pas un doctorat en balle, si que je vais faire, là, c'est des tests de chasseurs sur le coin de mon balcon pour vous montrer comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que les munitions vont réagir par rapport au boulet que je vais tirer avec. Simple de même. On fait ça simple, OK? On ne fait pas ça compliqué. Fait que ça, j'ai fait, j'en ai parlé. Norma. Oui, puis j'ai pogné ça un matin. Savez-vous pourquoi Norma a pogné un pic? Je me suis étouffé avec maman. Pourquoi faire qu'elle a pogné un pic aux États-Unis? Parce qu'elle est classée parmi les meilleures munitions qui existent, OK? Puis, où est-ce que Norma a gagné plus de galons? Parce que ça fait quand même 120 ans que la compagnie existe, là, on s'entend, là. Mais où est-ce qu'elle a gagné son pic? C'est dans les armes Weatherby. Weatherby, qui est une... Tu sais, c'est classe là, comme gun. Mais Weatherby, parce qu'ils ont leur calibre à eux autres. Mettons, tu vas avoir une 300 Weatherby ou une 270 Weatherby, c'est leur balle à eux autres. Là. Tu peux pas, c'est comme 300 Win Mag puis 300 Weatherby, c'est pas le même balle. Là. Ça ne rentre pas ensemble. Là, OK? Fait que Weatherby, ce qu'ils ont fait, c'est quand ils ont développé leur propre calibre à eux autres, c'est avec Norma qu'ils sont allés. C'est Norma qui font leur balle à eux autres. Fait que Weatherby a fait un deal avec eux. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais c'est pour ça que Norma est venu se classer dans la haute sphère de la qualité des munitions à cause du deal qu'ils ont fait avec Weatherby. Puis, naturellement, le boulet qui a passé à travers le temps pour eux autres, ça a été l'Oryx. L'Oryx, c'est le meilleur boulet, tout confondu pour faire du chevreuil, de l'orignal. Ils sont reconnus pour ça. Il faut que vous compreniez, Norma, leur force de boulet, quand ils font des boulets, un peu comme Sako parce qu'ils sont en Finlande, eux autres sont en Suède, c'est des pays d'orignal. C'est de la place qui font de l'orignal. C'est ça qu'ils ont, eux autres. Fait que, ils ont développé des munitions. C'est pour ça que j'ai hâte de vous amener le Bond Strike, de vous parler de ce boulet-là aussi, puis de l'essayer, puis on va regarder les comparaisons. En tout cas, on va s'amuser, on va vraiment s'amuser. Oh, et ça se fait en 308. Il y en a, les boulets, ça commence à rentrer. Là, ce qu'il faut que vous fassiez, par exemple, là, c'est votre job à vous autres. Rentrez dans les boutiques, demandez-leur. Parce que je vous l'ai dit, ils n'en commanderont pas sans ça. Il y en a, là. Ça commence à être plein, là. OK? Je ne sais pas, Joey. Je ne sais pas des boulets, je ne suis pas rendu là. On va revenir avec ça. Mais là, je vous le dis, là, il y en a, c'est arrivé dans les entrepôts. Là, sont après vider les sont... C'était ici avant les vacances, c'est les inspections de tout le monde. Là. Les inspecteurs ont des boutiques, sont des warehouses, sont partout. Mais il va en avoir, il y en a, c'est rentré. Fait que là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez voir votre boutique et vous disiez, moi, là, je vais avoir de la Whitetail Norma. Commande-moi-en. Parce qu'ils sont là, mais je vous l'ai dit, les gars attendent de voir qu'est-ce qui va rentrer des autres compagnies après les vacances, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va rentrer. Fait que si vous voulez jouer safe, simple de même. OK, on y va de même. Moi, en tout cas, ça, j'ai fait. Ça, c'est fait, je vais parler de ça. Bon, OK, on a parlé des balles, le boulet, la longue distance, le transfert d'énergie, l'expansion, on a parlé de ça, le contrôle. Bon, puis le prix, on en a parlé. Bon, bien, passez à travers mes affaires. OK, ça, c'est les prix, c'est ça, je suis correct. OK, c'est bon. Je voulais être sûr de bien tout passer ce que je vous ai parlé à matin. OK, ça, c'est le prix, j'ai payé 44 pièces, on en a parlé. OK, on tombe. On ne parle pas des stands de suite, on ne parle pas des sacs à dos de suite. Je vais vous parler de quoi avant. Oui, c'est ça pour la ferme. Je vous l'ai dit, on n'a plus de sprayeur. Non, je ne voulais pas. En tout cas, peu importe là, si j'ai assez d'affaires en même temps matin. Là, pour l'orignal, c'est la Oryx.
ou la bonne strike. La Oryx est rentrée, la bonne strike, elle arrive. Fait que les deux, c'est les meilleurs boulets. Je vous parle de problème d'approvisionnement. Là. Ben, à la ferme, là, oui, on manque de stock. Puis là, j'ai Manon qui m'a parlé un matin. Elle dit, comment ça se fait? J'ai reçu mon 0,33. Puis elle a dit, il n'y a pas de sprayer après. Ben, Chris, on n'a pas de sprayer. Quand même, je dirais, on n'en a pas. Fait que c'est pour ça, là, on ship. Le contenu est plus important que le contenant, dans mon cas. Fait que si on vous ship de quoi, vos magasins de pièces, pogne-nous des sprayers, puis faites des sprayers, puis go, parce qu'on n'en a pas. Là. Je vous le dis, là, ça s'en vient, ça repart sur l'autre bord, si on dirait, là, de ce temps-là, là, OK? Bon, là, j'ai une question hyper importante de Pierre, puis j'en ai un autre aussi, là, je ne me souviens pas, en tout cas, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a parlé de ça. Pour choisir, es-tu correct, toi, là? Oh, oui. OK. Pour choisir vos dates de chasse, comment est-ce qu'on choisit nos dates de chasse? Comment, Steph, tu fais pour choisir tes dates de chasse? J'ai deux affaires bien importantes, OK? La première, la période. Moi, pour augmenter mes chances quand je fais un voyage de chasse, j'essaye de pogner le prime du pré-rut pour rentrer dans le rut. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ce que ça fait, c'est que ça augmente l'activité. Les bocs se promènent, les femelles, ils ont les fesses serrées, sont écœurées, puis là, ben, les bocs, ils ne lâchent pas, puis là, tu as les outsiders qui rentrent. Fait que là, ça bouille dans le bois. OK? Quand tu pognes la fin du pré-rut, puis que tu rentres dans le rut. Quand tu rentres dans le rut, ça break un peu, parce que là, ils sont à côté de ces femelles, puis les femelles se couchent, puis là, on a moins d'activité. Mais quand tu pognes la swing du pré-rut, là, ils courent après les femelles, ils ne lâchent pas. Chevreuil et Orignal, c'est la même affaire. Ils ont le nez d'un fesse, ils checkent les phéromones, ils sont actifs, ils répondent sur le cadre, ils rentrent sur la bouffe, ils sont fous braques. C'est ça que je veux. C'est cette période-là. OK? Dans le cas de l'Orignal, c'est quand ce temps-là? Ça commence vers le 20 septembre. 18 septembre, puis ça va à peu près jusqu'au 26-27 septembre. Ce bout-là, bien important pour moi. Il y a un autre facteur que je vais vous parler après, OK? Mais ça, c'est mon bout le plus important. Entre le 18 et le 28, mettons. Ce 10 jours-là, il est bien important. Après, l'autre, le chevreuil, même affaire. Chevreuil, ça va partir vers le 3-4 de novembre, puis ça va venir se breaker à peu près au 20 novembre. OK? Après ça, tu pognes le lockdown. OK? Mais, mettons, là, début novembre, mi-novembre, c'est le prime. OK? C'est là que tu vas avoir ça. Après, l'autre affaire. Là, on sait c'est quand pour moi mes meilleures dates. OK? Septembre, puis octobre, puis OK? Ouais, le rythme, c'est fou. Exact. Mais là, regardez bien l'autre affaire. L'autre affaire, après que je regarde, je ne sais pas. On va regarder ça. Ah, si je ne les ai pas loadés. Ça, c'est bien moins, ici. OK, bougez pas. On va vous loader ces trois photos-là. Comme ça. Ça s'en vient. Bougez pas. Septembre. Et voilà. OK? Fait que s'il y a de quoi, là, mais je vais vous le montrer. Là, regardez, ça, c'est les pleines lunes. OK? Fait que si on regarde 1er septembre, 85, la pleine, elle le 30 voyons, août. Fait que jusqu'à temps qu'elle tombe au dernier cycle, à 50%, on est dedans encore. Mais quand on commence à tomber le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, excusez, le 11, le 12, le 13, le 14, là, on est dans. Là, c'est là qu'il y a le plus d'activité pour les lunes. Puis après ça, on s'en va. Moi, je vous ai dit que pour l'Orignal, entre le 18 puis le 30, si, ça ne sera pas fort. On va être dans la pleine lune. OK, on va pogner la pleine lune le 29. Alors, vos meilleures périodes d'activité vont être pour le 19, le 20, le 21, le 22, le 23 puis le 24. Après ça, ça va commencer à... OK? Fait que ça, c'est la première affaire pour l'Orignal. Fait que là, si j'ai des dates à privilégier, entre le 16 puis le 22, OK, pour l'Orignal. Entre le 16 puis le 22, avec les lunes, moi, c'est là que je partirais. OK? Après ça, octobre. Oh, là, c'est pas pire. Fait que là, on a des chances que le RUT soit encore intéressant le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 octobre. Ça veut dire que à mi-septembre puis au début octobre, on va avoir deux belles périodes d'activité pour l'Orignal cette année.
la façon que les lunes sont faites. Fait que ça, c'est Tigidou. OK? Puis après ça, en novembre, au début, ça va être écœurant. OK? Ça va être écœurant. Ça part le 4, puis ça s'en va ça s'en va jusqu'au 10, jusqu'au 20, on est correct. Fait que cette année, le chevreuil, attelez-vous, on va avoir du fun. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce que je regarde mes voyages de chasse, puis comment est-ce que je les planifie, comment est-ce que j'y vais. Est-ce que ça change quelque chose? Après ça, là, la température, ça, on ne peut pas savoir. Fait que moi, il y a 3 éléments qui sont hyper importants. Les dates, les lunes, puis la température. La température, je ne peux pas la contrôler. J'arrive en novembre, là, le 3 novembre, là, puis il se met à vanter ici avec Cornébus jusqu'au 25. Là. Ah ben, ça sera pas facile. OK? Mais là, j'ai une maudite bonne idée, au moins sur 2 affaires que je peux planifier, que la troisième que je ne peux pas planifier. Ça veut-tu dire qu'à part de ça, ça ne va pas être bon? Ben non, c'est pas ça l'affaire. Sauf qu'en moyenne, c'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Donc, je ne m'empêcherai pas de faire un voyage le 29 septembre s'il faut, parce que je pense que les lunes vont être trop à côté. Tu sais, 29 septembre, tu t'en vas, je ne sais pas, là, meilleure place de chasse à l'orignal au monde, là, où il y a 45 orignaux au kilomètre carré. Ça va changer de quoi? Ben non, si tu vas dans le prime du Ruth, puis il va y avoir de l'orignal de même. C'est tout le temps tout dépendant du territoire, comment est-ce que c'est. Tu sais, les 3 affaires, la température, les dates, les lunes, la pression de chasse, les coyotes, le loup. Il y a mille affaires qui peuvent rentrer en... Mais si j'ai à prendre des décisions, à planifier quelque chose, j'essaie de mettre tout le temps toutes les affaires ensemble le plus possible pour avoir des résultats. Ça fait partie de ça. Ça se peut-tu que ça change pour les autres régions? Pense pas. Les lunes, c'est pareil. OK, puis le Ruth, c'est tout le temps pareil. Ça peut jouer 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Puis, tombez pas ça dépresse si vos vacances de chasse sont poignées dans la pleine lune. Le 29 septembre, là, c'est le prime. Si ça reste, c'est le prime. Là. Ils ont juste un petit bout pour s'accoupler. Quand même que la lune, elle flash trop. Ce qui arrive avec les lunes, les pleines lunes, c'est que ça roule 24 heures sur 24. C'est juste pour ça. Là. Il y a trop de clarté dans le bois. Puis vu qu'il y a trop de clarté dans le bois, ben, ça fait ça. On n'a pas le choix. OK? Fait que c'est comme ça. On ne veut pas fou. Vous avez des questions? Steph.ongeard@fermonette.com ou sur le site de la Fermonette. Scrollez un petit peu en bas, puis je vais être là. OK? Venez juste poser vos questions. Là, j'ai plein d'autres affaires que je voulais vous parler, puis j'ai busté mon temps. Fait que ça va continuer demain matin. Demain matin, moi, être dans Roulotte, moi, être au Montréal Ski Club, je vais vous faire ça de là. J'avais de quoi, je vais vous parler des sacs à dos parce que j'ai eu des questions pour transporter les blocs, avec quoi je les transportais. Fait que je vais m'entraîner mes 2 sacs, je vais les mettre dans mon pick-up. Puis demain matin, dans Roulotte, je vais vous parler de ça, puis plein d'autres affaires aussi qu'on va jaser. Donc, on va être excités, on s'en va tirer du 12, on s'en va tirer de la carabine. Fait que, on va avoir du fun en fin de semaine. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, posez des questions. Je m'excuse, là, j'étais un peu en retard les questions. J'ai répondu à des nouvelles là, qui ont rentré bien vite, mais pour le reste, je vais passer. Là. Alors, le temps, on va être assis au camping tranquille demain. Là. Fait que je vais avoir le temps de répondre à pas mal de vos questions. N'oubliez pas le concours. Hein? Le concours finit en fin de semaine. Fait que probablement lundi prochain, je vais faire le tirage de le 1500$, la sélection qu'on a choisi pour tout le kit. Là, fait qu'on va tomber là-dedans. Fait que c'est ça. On se voit demain matin, tout le monde. Ciao!